tous dans le même bateau. Une chronique au fil de l'eau et des rivières du bassin versant de l'Ardèche, en partenariat avec le syndicat mixte Ardèche Claire et les radios Fréquence 7, Info RC et RCF Vivarais. Je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau. Je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau. Je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau. Bonjour, nouveau mot-clé aujourd'hui avec le syndicat mixte Ardèche Claire et c'est Anne Fell qui nous donne 3 indices pour le découvrir. Premier indice, je suis transportée par la rivière. Deuxième indice, je ne suis pas de l'eau. Et troisième indice, je suis d'origine minérale. Avez-vous trouvé le mot-clé de cette rubrique ? Vérifions la réponse auprès d'Anne Fell. Le mot-clé d'aujourd'hui est les galets de rivière. Alors, ces galets de rivière, quel est leur rôle exactement et comment participent-ils au fonctionnement général de la rivière ? Le rôle de ces galets, c'est qu'en fait, ils sont transportés par la rivière au même titre que l'eau. La rivière, elle a à la fois un transport liquide, c'est l'eau, et un transport solide, qui sont ces galets. Ces galets sont charriés par les rivières, puis arrivent dans les fleuves, puis arrivent dans la mer. Et au niveau des deltas, notamment le delta du Rhône par exemple, ce sont ces matériaux qui constituent la frange littorale. On peut peut-être parler des activités humaines qui ont un impact sur ces galets, justement, sur cette quantité de galets qui aujourd'hui est en déficit. Oui, globalement, les cours d'eau sont plutôt en déficit de matériaux, de galets. C'est lié à plusieurs phénomènes. D'une part, à la déprise agricole et à la reforestation des versants, ce qui fait que ça maintient les matériaux en fait sur les versants. Également aux ouvrages en travers qu'on voit dans les cours d'eau, comme les barrages ou les seuils, que ce soit des prises d'eau d'irrigation ou pour l'hydroélectricité ou d'autres usages. Et également les extractions de matériaux qu'il y a pu y avoir dans le lit des cours d'eau, notamment beaucoup après la période après-guerre. C'était des matériaux qui étaient utilisés pour la reconstruction. Donc tous ces matériaux ont été retirés à la rivière, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des rivières qui sont en déficit. Et il y a plusieurs effets qu'on peut observer liés à ce déficit de matériaux. Alors, on va en parler. Quels sont justement ces effets observables ? Alors, comme la rivière, c'est un équilibre entre le transport liquide et le transport solide, eh bien, quand il manque du solide, ça veut dire que l'eau a plus d'énergie. Toute l'énergie qu'elle ne passe pas à charrier ces matériaux, eh bien, il faut qu'elle la passe à autre chose. Et elle va la passer notamment à éroder les berges ou à inciser son lit, c'est-à-dire à enfoncer son lit. Ça a pour conséquence notamment de baisser les niveaux des nappes alluviales, ce qui peut poser des problèmes pour les captages d'eau potable quand il y a des puits dans la nappe. Ça peut également poser des problèmes de déchaussement d'ouvrages, c'est-à-dire les digues, les ponts. À partir du moment où le fond du lit s'abaisse, l'ancrage des ouvrages se retrouve fragilisé. Et au niveau des conséquences peut-être plus, en aval, il y en a aussi. On a parlé justement tout à l'heure des littoraux. Tout à fait, puisque comme il y a moins de matériaux amenés par les rivières jusqu'au littoral, on constate depuis 50 ans à peu près, par exemple au niveau du delta du Rhône, un recul du littoral qui est de l'ordre de 4 mètres par an. Ça implique notamment une augmentation des risques pour les populations et les villages qui sont à proximité de cette bande littorale. Alors, aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont menées par le syndicat mixte Ardèche Claire par rapport à ce déficit ? Est-ce qu'il y a des choses possibles justement à faire ? Alors, il y a plusieurs types d'interventions qui sont envisageables. Nous travaillons sur ce qu'on appelle la gestion du transport solide, qui consiste en fait, quand il y a des dépôts de matériaux, donc des bancs de galets qui se forment dans la rivière, à faire ce qu'on appelle des scarifications de ces bancs de galets. La scarification, ça consiste à enlever la végétation qui, avec ses racines, fige ces matériaux, les bloque finalement dans la rivière. Donc enlever la végétation et remuer ces matériaux de manière à ce qu'ils puissent être repris par la rivière à l'occasion d'une prochaine crue.
Donc ça, c'est un des types d'intervention. Et après, peut également s'envisager des réinjections de matériaux. Par exemple, à l'occasion de l'entretien d'un barrage, qui va avoir tendance à bloquer les matériaux. L'entretien d'un barrage peut nécessiter d'enlever ces matériaux qui sont bloqués à l'arrière et de les réinjecter dans la rivière à l'aval. C'était Anne Fell, chargée de mission pour le syndicat mixte Ardèche-Claire, qui nous éclairait aujourd'hui sur le rôle des galets dans les rivières. Merci pour ces explications et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Tous dans le même bateau. C'était Tous dans le même bateau, une chronique réalisée en partenariat avec le syndicat mixte Ardèche-Claire. Je suis de l'eau, je suis